Il y a un véritable problème de comportement pour Mbappé en équipe de France et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu équipe de France et aujourd'hui, celui qui me tend cette perche, c'est le grand Romain Molina car oui, il a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Bien évidemment, je vous invite à aller la voir si vous voulez entendre un petit peu son avis et toutes les infos, anecdotes qu'il a à dire autour de l'équipe de France. Il parle du groupe et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que bah on le ressent, tu vois, même sans avoir réellement les infos, on le ressent que ce groupe équipe de France est peut-être plus aussi joyeux qu'à une certaine époque et bah il nous le dit bien. Alors je sais que certains d'entre vous, parce que j'ai déjà vu passer dans mes commentaires etc, certains d'entre vous ne sont pas forcément fans ou ne croient pas forcément aux infos de Romain Molina. Maintenant on peut ne pas croire tout sur toute la ligne. De toute façon, il n'y a aucun journaliste qui a 100% tu vois, de trucs qui sont vrais. Mais maintenant, moi personnellement, je trouve quand même que Romain Molina, c'est quelqu'un qui, quand il parle, la plupart du temps, c'est pour certaines raisons et qui se trompe quand même globalement assez rarement. Il peut à des moments se tromper, notamment on se rappelle de l'affaire qui avait touché les féminines du PSG où d'après ce qui est sorti un peu après, il s'était plutôt trompé sur l'affaire si je me trompe pas. Je vais pas mentir, j'ai pas assez d'infos sur ça, donc j'avance un peu à tatillon là-dessus, mais il me semble qu'il s'était trompé sur cette affaire-là, mais on va dire que globalement c'est quelqu'un qui a 90% tu vois, de réussite dans ce qu'il dit. Donc, on va en parler dans cette vidéo, ça va permettre de parler de Mbappé, d'autres trucs autour de l'équipe de France. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, je vous remercie les gars, on a repris voilà, les vidéos, on essaye de charbonner en ce moment et vous avez direct répondu présent, voilà, par rapport aux likes, aux vues, les commentaires et tout. Donc merci vraiment les gars, vous êtes les boss et puis nous on peut y aller directement et rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc selon Romain Molina, Kylian Mbappé a des passes droits. Hein, en vrai, est-ce qu'on est surpris de cette info que Kylian Mbappé ait des passes droits avec l'équipe de France? Moi personnellement je suis pas surpris. Se permet d'être en retard à certains rendez-vous et lors de l'entraînement il y a des exercices qu'il ne fait pas comme les autres. Ah là là, le fameux grand professionnel qu'on nous vend depuis des années dans les médias, Kylian Mbappé, qui arrive en retard avant certains rendez-vous avec l'équipe de France et qui, lors des entraînements, traîne les pieds ou même des fois esquive certains exercices car bon, il a décidé de ne pas les faire parce que monsieur n'a pas envie. Voilà, moi, ce genre d'information, c'est... Mais en fait, le truc qui me fait rire, c'est que maintenant qu'il est plus au PSG et que c'est du côté du Real Madrid et qu'il y a des infos comme ça qui sortent du côté de l'équipe de France, déjà, le truc assez marrant, c'est que j'ai l'impression, depuis qu'il est arrivé à Madrid, j'ai l'impression que maintenant, l'équipe de France, c'est devenu son nouvel endroit toxique. C'est-à-dire qu'avant, t'avais le PSG où vraiment tu sentais que c'était entre guillemets son endroit toxique. Quand je dis ça, c'est-à-dire que il se sentait un petit peu tout permis, le PSG le laissait un petit peu tout faire, du coup lui il faisait un peu n'importe quoi, il avait du pouvoir sur pas mal de trucs, et maintenant qu'il est plus au PSG, qu'il est parti du côté de Madrid comme il y a le côté il vient d'arriver pour l'instant, il n'est pas forcément bon etc. Donc il n'a pas encore ce plein pouvoir même si ça se voit qu'il n'est pas non plus traité comme un joueur banal. Hein. Les supporters du Real, arrêtez de faire cette zumba-là. Hein, parce qu'un joueur banal, avec les prestations que fait Mbappé depuis le début de la saison, normalement, il finit sur le banc. Mais comme c'est Mbappé, il sortira jamais du 11, tu vois, par exemple, rien que ça. Mais bref, tu sens qu'il a quand même moins d'influence. Et maintenant, du coup, comme au Real, il a moins ce côté influence, je fais un peu ce que je veux, je décide, j'ai un certain pouvoir et je peux décider sur certains trucs, et bah son nouvel endroit toxique, j'ai l'impression que maintenant c'est devenu l'équipe de France. C'est-à-dire qu'avec l'équipe de France, maintenant il a le brassard, on l'a bien compris, comme Deschamps a entre guillemets tout basé sur lui. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que Deschamps, il coulera avec lui. C'est-à-dire que maintenant, coûte que coûte, il sait que Deschamps, il est lié à Mbappé et que en fait il est obligé d'aller dans son sens parce que sinon il va couler avec. Et je pense aussi que Deschamps et pas voilà, il le remarque comme nous. Je pense que Deschamps se rend compte que Mbappé à l'heure actuelle a énormément de pouvoir même au sein de l'équipe de France. Faut pas oublier que ce mec a fait virer l'ancien président de la FFF. Enfin le dernier président de la FFF parce que Philippe Diallo est en intérim. C'est quand même une dinguerie qu'un joueur de foot ait fait virer. Alors c'est pas lui qui a pris la décision, mais c'est
le déclenchement d'Mbappé qui a fait que Noël Le Graët s'est fait virer. Même si bon, ça faisait des années qu'on réclamait le départ de Noël Le Graët, mais c'est enfin tu vois, le déclenchement c'est Mbappé, tu vois. Et si ça se trouve, si Mbappé n'aurait jamais fait ce fameux tweet, et ben ça se trouve Noël Le Graët serait encore président de la FFF, tu vois. C'est même sûrement possible. Donc je pense que tout le monde se rend compte de l'influence et du pouvoir qu'il a sur globalement l'instance équipe de France et qu'en fait le mec fait ce qu'il veut et c'est pas normal et on le répète, comme c'était pas normal quand c'était du côté du PSG. Et moi, le truc qui me rendait fou du côté du PSG, c'est qu'à chaque fois, on nous sortait l'excuse. Oui, mais c'est parce que le PSG le laisse tout faire. Oui, mais c'est parce que Nasser Al-Khelaifi il fait n'importe quoi. Oui, mais c'est parce que. Et en fait, tout le temps, tu vois, c'était jamais de sa faute. On remettait tout le temps la faute sur. Ouais, mais c'est parce que le PSG, c'est pas une institution. Tu vois, alors, des trucs qui n'ont rien à voir. Parce que moi, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'un club gère mal un joueur ou alors laisse de la liberté à un joueur que forcément le joueur doit faire de la merde. Bah non en fait, tu vois, moi je suis sûr qu'il y a plein de joueurs, tu vois, je suis sûr que par exemple un Mohamed Salah à Liverpool, il a ce statut, tu vois, un peu plus grand, mais est-ce que tu as déjà entendu des dingueries sur Mohamed Salah à Liverpool? Non, tu vois. Même à l'époque, Cristiano Ronaldo, il avait quand même, bon, pas à l'échelle d'Mbappé au PSG, mais il avait une certaine influence au Real Madrid. Est-ce que tu as entendu des dingueries sur Cristiano Ronaldo? Il y a peut-être eu une ou deux histoires, mais globalement, il n'y avait jamais de grosses dingueries. Messi au Barça, il y a eu deux trois petits trucs, mais par rapport à ce que Mbappé a fait au PSG depuis 2019, mais c'est du pipi de chat, les gars. Avec la sélection, c'est pareil. Là, il commence à les enchaîner, les petits scandales, même avec l'équipe de France. Il vient pas au truc. Là, on apprend que il a des passes droits, il se pointe en retard, il fait pas les exercices. En gros, c'est lui qui décide. Moi je le dis, hein, il a piqué entre guillemets le brassard de capitaine à Griezmann parce que oui, certes, c'est Deschamps qui a pris la décision finale, mais on le sait très bien. À partir du moment où Mbappé est venu le réclamer, quand tu es à la place de Deschamps avec la pression qu'il y a autour de ça, tu sais très bien. Et puis en plus, je pense que aussi le côté juste après finale de Coupe du Monde a peut-être un peu joué. Mais même par rapport à la pression, tu vois, Mbappé, tu sais très bien que si tu lui donnais pas alors qu'il te l'a réclamé, bah, tu sais très bien que derrière, il allait bouder, il allait potentiellement faire des polémiques, tu vois, il plus gros caractère, foutre la merde, bref, vous avez compris. Donc Deschamps, il s'est retrouvé limite, je pense, à contre-cœur, obligé de le donner à Mbappé. Donc pour reprendre les mots de certains joueurs de l'équipe de France sur Kylian Mbappé, avant il faisait peur, mais aujourd'hui plus aucun défenseur ne le craint. Si même certains joueurs de l'équipe de France le remarquent, ça commence à devenir chaud. Non mais oui, et moi je pense, attention, parce que le fait que même les joueurs, voilà, ils sont comme nous, hein, les joueurs ils se rendent bien compte que Mbappé c'est pas le Mbappé de 2021, ils se rendent bien compte qu'à l'heure actuelle, globalement, il est pourri. Enfin, il est pas ouf quoi. Attention, parce que là, on l'a vu, il y a eu des petits débats lors de ce rassemblement pour savoir qui allait avoir le brassard, etc. Si autant de joueurs déjà se sont portés garants pour récupérer le brassard, c'est que peut-être certains joueurs s'estiment légitimes pour aller aussi contester au moment où Mbappé reviendra, tu vois. Attention, attention, parce qu'on commence à entendre que le groupe équipe de France vit pas forcément aussi bien qu'avant. C'est aussi à un capitaine de savoir tenir le vestiaire. Si le vestiaire de l'équipe de France part en couille dans les prochains mois, bah, ce sera bien évidemment en partie à cause des joueurs de Deschamps, mais aussi en grosse partie à cause du capitaine. Parce que normalement, le capitaine, il est aussi là pour ça. Dans le groupe France, tout le monde est unanime. Eduardo Camavinga est le meilleur milieu, ce qui peut provoquer aussi certaines jalousies. Oui, en vrai, en tout cas, je pense que c'est celui qui mixe le mieux ce qu'aime Deschamps et en même temps ce côté un peu foufou, créativité qui justement des fois peut le restreindre à une place de titulaire parce que Deschamps se dit ah vas-y lui il est trop foufou, des fois il peut me faire des pertes de balles qui font peur, etc. Je préfère partir avec Rabiot et Tchouaméni qui sont neutres au possible, mais au moins ils vont pas me perdre des ballons, etc. Mais du coup il y aura moins de créativité. Mais oui, Kamavinga, en plus je tourne ça juste après le Israël-France, bah oui, Kamavinga, c'est ce petit grain de folie en équipe de France qu'on aime, quoi, au milieu de terrain, on va pas se mentir. Surtout avec le départ de Griezmann, maintenant, on est vraiment très très pauvre par rapport à ça au milieu. Antoine Griezmann n'attend qu'une chose, que ça se passe mal en équipe de France, qu'on le rappelle et qu'il fasse un comeback à la Zidane. Donc même Romain Molina a déclaré ça, j'avais déjà vu l'info passer. En vrai, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo
J'en parlerai peut-être dans une vidéo si c'est une bonne chose ou pas que Griezmann attende un comeback, ou est-ce que même on peut s'attendre à un comeback de Griezmann. En tout cas, d'après Romain Molina, Griezmann lui attend que ça, et c'est pas forcément incohérent par rapport à la manière dont il a annoncé sa retraite. Pour Didier Deschamps, le point le plus important actuellement, c'est que Zinedine Zidane ne lui succède pas. Et je crois, ouais, c'est le dernier truc de la vidéo. Et cette info, elle est dingue parce que c'est un truc qu'on entend depuis pas mal d'années. Et moi, je me suis toujours dit, ouais, bon, ils abusent un petit peu. Là, Romain Molina, il l'a dit aussi. Mais je trouve ça complètement dingue qu'en fait, Deschamps, il s'accroche à sa place d'entraîneur. Bon, aussi parce que la soupe elle est bonne, mais aussi pour faire chier Zinedine Zidane et pas qu'il vienne en équipe de France. Moi je trouve ça complètement dingue. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.